Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous une expérience douloureuse, si j'ose dire, en location saisonnière. J'exagère quand je dis douloureux, mais une mauvaise expérience qui m'a appris sur les fraudes auxquelles vous pouvez être confronté quand vous procédez à l'encaissement de vos clients, notamment par carte bancaire. Une fraude peu répandue, mais qui m'est arrivée et qui m'a coûté du coup. Ça s'est passé comme ça. J'ai une cliente donc qui a réservé par Booking, du moins un client qui à l'époque résidait en Allemagne, pour ne pas citer le pays en question, mais en tout cas c'est intéressant de le savoir. Le client a réservé via une carte bancaire donc sur un de mes logements en Allemagne. J'ai procédé, moi, au débit de la carte avant que la cliente n'arrive, conformément aux conditions de fonctionnement et aux conditions générales de location que j'avais préalablement fixées sur booking.com. Et donc, le séjour a eu lieu normalement. Concrètement, le séjour a lieu, l'appartement est rendu nickel, pas de problème. Le dépôt de garantie est restitué donc à la cliente. Et par contre, quelques jours après son départ, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé que mon TPE virtuel m'a envoyé un signal de fraude. En gros, la personne qui avait été logée dans mon appartement n'était pas celle qui avait fait la réservation. Donc, pour faire simple, le client était un monsieur qui avait fait la réservation pour une dame donc, qui devait être hébergée sur Limoges pour un laps de temps. Alors, je crois qu'à l'époque, ça devait être pour 8 ou 10 jours. Donc, on était sur une réservation à 350 ou 400 euros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le paiement a été effectué et l'hébergement donc réalisé, donc la location a été échue puisque terminée, ce qui s'est passé, c'est que la cliente, été obligé de la recontacter car mon TPE virtuel un matin m'a envoyé un message en me disant que la location de monsieur X, voilà, pour ne pas le nommer, eh bien, avait été signalée frauduleuse. Du moins, la carte avec laquelle la réservation a été faite avait été déclarée comme soit perdue, soit volée. Et par conséquent, le client, qu'est-ce qu'il demandait? Le client porteur de la carte et à l'initiative de la réservation ou pas, ça j'ai jamais eu la réponse, demandait du coup, du moins le réel porteur de la carte demandait à sa banque naturellement le remboursement de cette réservation qu'il qualifiait de frauduleuse puisque non effectuée par ses soins. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait bien entendu comme tout loueur qui fait un contrat de location, un état des lieux, qui prend la pièce d'identité de ses locataires. Comme j'ai un channel manager, bah, ça me facilite les choses puisque je récupère les codes de carte et du coup ça me permet bah, de faire les paiements en direct via mon TPE. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme en faisant ça, j'ai pu retracer l'historique de la réservation de bout en bout du locataire jusqu'à l'occupante des lieux. Même si c'était pas la même personne qui ait fait la réservation et la même personne qui logeait à l'intérieur, j'avais quand même une trace comme quoi il y avait bien eu quelqu'un dans ma réservation. Et par ailleurs, j'avais pu justifier que la personne ayant fait la demande de réservation l'avait fait avec certaines coordonnées de carte bancaire. Donc j'ai monté un dossier. Il faut savoir que le délai moyen, en règle générale, pour régler ce type de problème, c'est de 4 à 8 semaines, voire 12 semaines selon les pays et je dirais les législations bancaires en vigueur propres à chaque pays duquel la carte et le droit bancaire s'appliquent pour la législation bancaire du client en question. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai monté un dossier et règle générale, ben, soit vous pouvez dans ce type de fraude avoir raison, donc le contrat de location reste de ce point de vue-là pour les fraudes bancaires un bon moyen déjà de témoigner de votre bonne foi, de ne pas être accusé d'escroquerie, surtout quand vous avez retracé le paiement de bout en bout. Et puis par ailleurs, c'est un bon moyen également d'avoir raison. Mais je n'ai pas de stats là-dessus, hein. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois et malheureusement, je n'ai pas eu raison. En gros, mon client, j'ai dû le rembourser. Donc, j'ai dû rembourser le porteur de la carte. Je n'ai jamais su finalement qu'est-ce qui s'était passé, s'il y avait vraiment eu un vol pour la carte bancaire ou si celle-ci avait été déclarée perdue et du coup utilisée frauduleusement par la suite. J'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Par contre, comme j'avais les références, les coordonnées de ma cliente qui avait occupé les lieux, donc j'avais son mail, son adresse perso, j'avais également son numéro de téléphone, ben, je lui ai expliqué la situation, bien entendu à preuve à l'appui je lui ai justifié des problèmes que je rencontrais pour le paiement de sa réservation et du coup du remboursement que j'avais dû réaliser malgré mes différentes réclamations. Alors, j'ai pas récupéré l'intégralité du montant de la réservation, mais les trois quarts.
Donc elle m'a fait un paiement par Western Union, en liquide bien sûr, et j'ai pu récupérer les trois quarts de cette réservation qui aurait pu passer en perte et profit. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast. C'est pour vous éviter de... Peut-être que vous avez rencontré vous-même cette difficulté-là. Parce que bah, de gérer les paiements en ligne soi-même, alors la problématique aurait été la même hein, si ça avait été fait automatiquement, parce que certains channel managers, notamment c'est le cas du mien, mais moi je ne fais pas l'option, c'est moi qui gère tout en direct. Certains channel managers peuvent encaisser les réservations dès qu'elles sont réalisées, par exemple, via votre site web, ou si elles sont réalisées par une interface comme Booking ou d'autres sites par lesquels vous demandez un paiement par carte bancaire. Donc du coup, vous n'avez pas de manipulation à faire de votre côté, tout est automatisé. Donc ça, c'est le côté sympa du channel manager. Par contre, que vous le fassiez en mode dégradé, si j'ose dire, en mode automatique, en déléguant tout à votre channel manager, ou que vous récupériez les codes de carte pour ensuite vous-même procéder au paiement manuel pour le compte de votre client, avant qu'il n'arrive dans les lieux, eh bien, sachez que l'opération était la même. C'est-à-dire que dès que le porteur de la carte met la carte en mode perdu ou volé, sachez que toutes les opérations frauduleuses bancaires, en tout cas, qui va signaler comme telle, parce qu'il va très simplement dire à sa banque que telle ou telle opération de réservation, notamment dans votre gîte, n'est pas de son fait. Donc, ça sera au loueur, donc au propriétaire, d'apporter la preuve que ben, lui, il a reçu la réservation avec des coordonnées de carte en bonne foi, en tout état de cause, et sans pour autant avoir de mauvaises intentions. Maintenant, comme je le dis encore, quand bien même vous ayez fourni tous les documents nécessaires, ça témoignera de votre bonne foi et on ne pourra pas vous mettre en jeu votre responsabilité pénale pour tel ou tel type de délit, peut-être pour l'escroquerie ou autre, que sais-je encore. Je ne suis pas juriste donc ni pénaliste, donc je ne pourrais pas vous faire l'inventaire de toutes les infractions possibles et imaginables qu'on peut vous mettre sur le dos, mais en tout cas, le contrat de location vous permettra comme d'avoir un moyen écrit et surtout si vous passez par un channel manager, bah, de tracer les opérations et peut-être de temps en temps avoir raison si vous êtes confronté à ce type de fraude. En tout cas, moi de mon côté, j'ai pu, comme j'avais un contrat de location, bah, identifier ma locataire et lui demander a posteriori, avec preuve à l'appui, donc de la fraude qui avait été constatée et du remboursement que j'avais dû faire par ailleurs donc à la banque du porteur de la carte, eh bien, demander un remboursement donc, du montant de la réservation. Donc, j'ai pas eu gain de cause, j'avais pas de moyen de pression non plus, donc j'ai été quand même satisfait de récupérer trois quarts du prix de la réservation à défaut d'avoir tout à perdre. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast et cette vidéo vous aura été utile sur ce type de risque et de fraude. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Si vous avez rencontré bah, des situations malheureuses, n'hésitez pas à commenter sous ce podcast et cette vidéo vos propres expériences. L'expérience de chacun est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous l'avez apprécié pour la faire vivre. Et bien entendu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également à ma chaîne YouTube Locastus et à me suivre sur locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. De mon côté, ben, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.